Depuis des années, les terres du nord et du nord-ouest de la Chine souffrent des activités humaines et du changement climatique, entraînant la désertification, des tempêtes de sable et la perte de biodiversité. Cependant, un groupe de scientifiques en Chine travaille à inverser la tendance et à transformer ce désert en terres agricoles verdoyantes. Rejoignez-nous pour découvrir les techniques et technologies innovantes que le gouvernement chinois utilise pour résoudre ce problème. Le Gobi est le cinquième plus grand désert du monde, s'étendant sur plus d'un demi-million de miles carrés à travers le nord de la Chine et le sud de la Mongolie. Le nom Gobi vient d'un mot mongol signifiant lieu sec, ce qui est approprié puisque le désert ne reçoit qu'environ 7 pouces de pluie par an. Le désert de Gobi possède 5 écosystèmes distincts avec des caractéristiques uniques. Ceci inclut la steppe du désert de Gobi oriental, le plateau semi-désertique d'Alishan, la steppe désertique de la vallée des lacs du Gobi, le bassin semi-désertique de Zangarian et la chaîne de montagnes Tian Shan. Les altitudes des bassins du Gobi varient d'environ 1600 à 5000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Le Gobi abrite certaines des premières découvertes d'œufs de dinosaures fossilisés au monde, y compris des œufs de Vélociraptor, Avameus et Pinacosaurus. Le climat aride du désert est dû à sa position dans l'ombre pluviométrique des montagnes himalayennes et des chaînes de montagnes adjacentes, qui interceptent les nuages chargés d'humidité avant qu'ils n'atteignent la majeure partie du Gobi. Bien que le Gobi soit un désert, seulement 5% de son paysage est composé de dunes de sable. Au lieu de cela, il présente principalement un terrain ferme et souvent rocheux, marqué par des graviers et une végétation clairsemée. Avec des températures allant jusqu'à 122 degrés Fahrenheit et descendant en dessous de moins 40 degrés Fahrenheit en hiver, le Gobi a l'un des climats les plus extrêmes au monde, avec des variations de température rapides, à la fois saisonnièrement et quotidiennement. Le Gobi est un écosystème essentiel avec une diversité surprenante de mammifères et d'oiseaux, surtout dans la partie qui se trouve en Mongolie, où la terre a été relativement peu touchée par l'empiètement humain. Il possède une communauté végétale uniforme distinctive de buissons résistants à la sécheresse et de graminées basses largement dispersées. Le désert de Gobi chevauche la frontière entre la Chine et la Mongolie, le désert qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Chaque année, il s'étend d'environ 3600 km², équivalent à ajouter une superficie de la taille du Luxembourg ou de New York à ce désert. Mais pourquoi ce désert continue-t-il de croître à un rythme alarmant ? L'expansion du désert est liée à la croissance économique rapide de la Chine, alimentée par l'augmentation de sa classe moyenne. Avec un nombre croissant de personnes consommant des biens, la demande de baguettes jetables a augmenté de manière exponentielle, conduisant à l'utilisation de 1,3 million de mètres cubes de bois chaque année, selon le ministère de l'Environnement de la Chine. Cependant, l'exploitation forestière illégale a entraîné la déforestation, supprimant les racines qui maintenaient auparavant le sol ensemble et prenant de l'eau de l'atmosphère. Cela a conduit à l'érosion des sols et à un climat plus sec, entraînant un coût écologique élevé. La demande croissante de nourriture et d'autres ressources a également conduit de nombreux agriculteurs à se tourner vers l'élevage, entraînant un surpâturage et d'autres problèmes associés. Cette expansion grignote l'espace autrefois propice à l'agriculture et crée des tempêtes de sable incontrôlées qui frappent les villes près du bord du désert. Ce qui est le plus préoccupant, c'est que la désertification montre peu de signes de ralentissement. Pendant des années, le désert chinois s'est étendu à un rythme annuel de plus de 1300 miles carrés. Le changement climatique et les activités humaines ont accéléré la désertification, et près de 20% de la Chine est désormais désertique. La sécheresse dans la région nord s'aggrave. Une estimation récente suggère que la Chine a 21 000 miles carrés de désert, de plus qu'en 1975. À mesure que le désert de Gobi s'étend, il fusionne avec deux autres déserts pour former une vaste mer de sable qui pourrait devenir inhabitable. Des villages ont été perdus et les déserts envahissants menacent de détruire des terres agricoles et d'enterrer des villages, forçant les gens à abandonner leurs maisons. Pour lutter contre la marche constante du sable, les gouvernements locaux et les résidents vivant à la lisière des déserts plantent des arbres pour bloquer le vent et stabiliser le sol. Par exemple, la région autonome de Ningxiahui, dans le nord-ouest de la Chine, entourée de 3 déserts majeurs, lutte contre la désertification depuis plus de 6 décennies. En 2010,
57% de son territoire, soit 2,97 millions d'hectares, avaient été affectés par la désertification. Comment cette désertification a-t-elle impacté la Chine et le peuple chinois? La désertification est un problème majeur affectant à la fois les personnes et l'environnement en Chine. L'impact de ce phénomène a conduit à un déplacement des zones de production alimentaire, provoquant des échecs de culture, la mort de bétail et l'assèchement des sources d'eau. Cependant, les effets de la désertification vont au-delà de l'agriculture et des ressources en eau. Elle entrave également les progrès vers un développement durable et force des communautés entières à quitter leur foyer, les transformant en réfugiés climatiques. En conséquence, beaucoup de ces personnes déplacées sont contraintes de chercher refuge dans d'autres pays ou communautés, ce qui pourrait finalement conduire à des guerres pour la survie motivées par l'insécurité alimentaire et la rareté de l'eau. La situation est grave et sans une voie claire vers l'adaptation, la perspective de conflit devient plus réelle. Ceux qui n'ont pas encore été forcés de quitter leur domicile doivent faire face à la survenue régulière de tempêtes de sable et à la pollution par la poussière dans leur vie quotidienne. Au début de 2021, Pékin était enveloppé d'un brouillard orange post-apocalyptique en raison des tempêtes de sable qui s'étaient étendues jusqu'au centre de la Chine. Cette tempête a affecté environ 380 millions d'hectares de terre à travers 12 provinces chinoises, posant une menace massive pour la santé humaine, car les particules en suspension dans l'air peuvent endommager les organes externes et le système respiratoire. Alors, que fait la Chine pour résoudre ce danger imminent? La Banque mondiale finance depuis 2012 un projet de 82 millions de dollars dans 7 pays et villes de Ningxia, visant à contrôler la désertification, à réhabiliter la végétation naturelle et à induire d'autres mesures de protection de l'environnement. Commençons notre voyage dans le comté de Lingwu, situé à la lisière du désert de Mao Wusu. Ici, la ferme forestière de Bayatan couvre une vaste superficie de 75 000 hectares, mais avec des précipitations annuelles de seulement 160 mm et un taux d'évaporation de plus de 2000 mm. Contrôler les dunes de sable et prévenir les inondations a été un combat constant. Grâce au financement du projet, la ferme a adopté une approche 1+4 pour restaurer la végétation, ce qui a réussi à atteindre un taux de survie de 70% des matériaux plantés et à restaurer la couverture végétale à 40%. Cela a efficacement arrêté le déplacement des dunes de sable et a contribué à contrôler environ 6667 hectares du désert. Alors, comment fonctionne cette méthode ? Eh bien, l'un des moyens consiste à utiliser la fantastique technique des damiers de paille pour maintenir le sable en place. Et 4 concernent la plantation au printemps et à l'automne avec quelques semis en conteneurs, des semis localisés et des semis à diffusion pendant la saison des pluies. Passons au comté de Yongshi, autrefois une zone sablonneuse qui est maintenant luxuriante avec des arbres, de l'herbe et des arbustes en fleurs. L'utilisation extensive des damiers de paille et l'interdiction du pâturage ont augmenté la couverture forestière de 2%. Le nombre de jours poussiéreux par an a diminué en moyenne de 11. Des graminées de pâturage pluriannuelles réapparaissent également. La région est devenue un havre pour les moutons tannés qui produisent de la laine de haute qualité et de l'agneau tendre. Les agriculteurs ont reçu des subventions pour des abris à moutons et ont bénéficié de routes améliorées et d'autres infrastructures de base. Des campagnes d'information ont été menées pour aider les agriculteurs à comprendre la nécessité de garder leurs moutons hors des terres dégradées. Enfin, examinons Shanghai, une ville bordant le désert de Tangar. Cette ville est menacée par la désertification depuis des années. Sa première tentative de contrôler le sable remonte aux années 1950, lorsque la ligne de chemin de fer Baotou-Lanzhou, le premier chemin de fer de Chine à travers le désert, a été construite à proximité. Grâce au soutien du projet, plus de 21 333 hectares de désert ont été placés sous un réseau de damiers de paille, et 3 033 hectares d'herbes et d'arbustes ont été plantés. Cette échelle impressionnante de damiers de paille ressemblait à un filet colossal couvrant une vaste mer de sable, maintenant les dunes de sable en place et créant une barrière pour la ville et les infrastructures critiques, y compris les chemins de fer et les autoroutes. La fabrication de damiers de paille est un travail intensif en main-d'œuvre, mais l'invention d'un outil portable a augmenté le taux de survie de 20%, tout en réduisant de moitié le coût de la main-d'œuvre. La ville a maintenant une industrie touristique en plein essor, les visiteurs venant de toute la Chine pour voir et expérimenter le désert.
Ce projet est un exemple fantastique de la manière dont le développement durable peut avoir un impact positif sur l'environnement, l'économie et la communauté locale. Nous espérons voir plus de projets comme celui-ci à l'avenir. Nous avons hâte de voir comment la Chine continue de montrer la voie en matière de mesures de protection de l'environnement. L'une des initiatives clés que la Chine a mises en œuvre pour lutter contre la désertification est le programme de ceinture de protection des Trois Nord, également connu sous le nom de Grande Muraille Verte de Chine. Ce projet national de plantation d'arbres réhabilite les terres dégradées. Il empêche le désert d'envahir les prairies et terres agricoles fertiles du nord de la Chine. Depuis son lancement en 1978, le projet de ceinture de protection des Trois Nord vise à planter des millions d'arbres le long d'une frontière de 2800 miles, 4506 km, du désert envahissant du nord de la Chine, tout en augmentant la couverture forestière mondiale. La Grande Muraille Verte devrait coûter jusqu'à 8 milliards de dollars, avec un système de supervision de 1,2 milliard de dollars pour la cartographie et les bases de données. Le projet ambitieux devrait être achevé en 2050, période à laquelle environ 88 millions d'acres de forêt seront plantés. Cette année, le projet est en avance sur son calendrier, ayant déjà porté la couverture forestière dans la zone de 5% à 13,5% de l'objectif de 15%. Le projet de ceinture de protection des Trois Nord vise à ce que les arbres agissent comme une barrière, un mur vert comme le suggère le nom pour lutter contre la désertification et absorber le dioxyde de carbone de l'atmosphère. De plus, le reboisement aiderait à lutter contre l'érosion des sols et à ralentir le rythme de la désertification. Pour intensifier les mesures contre la désertification, le gouvernement chinois a également élaboré un programme d'action national pour lutter contre la désertification. Le programme comprend l'expansion des zones protégées et la restauration des terres agricoles surexploitées et marginales à leur état naturel. De plus, le gouvernement a créé de fortes incitations pour encourager les organisations du secteur privé à investir dans la restauration des zones dégradées par le biais de partenariats public-privé. En 2016, la Chine a lancé l'initiative d'action conjointe de la ceinture et de la route pour lutter contre la désertification dans la région de la route de la soie. La coopération entre les pays partenaires et les communautés devrait s'accélérer. Les efforts de la Chine pour lutter contre la désertification sont louables, surtout compte tenu de la population croissante du pays et du climat plus chaud et plus sec. Cependant, les défis vont également augmenter. Il est vital de se demander ce que nous pouvons apprendre de l'expérience de la Chine et de chercher à équilibrer les besoins de développement socio-économique avec la protection des ressources naturelles critiques et limitées. Une chose intéressante à noter est que la Chine célèbre chaque année la journée de la plantation d'arbres le 12 mars. Les personnes de plus de 11 ans sont rappelées de remplir leur devoir légal de planter 3 jeunes arbres chaque année. Cet événement contribue à sensibiliser et à encourager les gens à participer à la lutte contre la désertification. Un autre élément clé de leur succès est l'utilisation de la réglisse. Cette précieuse herbe médicinale pousse exceptionnellement bien dans des conditions désertiques. La réglisse est une plante mycorhizienne qui sécrète des enzymes, augmentant l'activité du sol et améliorant sa fertilité. Elle possède également une capacité unique à absorber et fixer l'azote dans l'air, ce qui aide à augmenter la teneur en azote et à améliorer les propriétés physiques et chimiques du sol. En fait, après la plantation de réglisse, la teneur en azote du sol des terres cultivées a augmenté jusqu'à 148% en seulement 4 ans. Mais ce n'est pas tout. La réglisse possède également de fortes caractéristiques anti-salinité, ce qui en fait une plante efficace pour lutter contre la désertification dans les sols salins et alcalins. Yili Innovation a développé une nouvelle technologie pour la plantation de réglisse. Elle utilise une méthode de transplantation qui permet à la réglisse de croître horizontalement et d'étendre sa zone de verdissement de 0,1 m² à 1 m². Cette nouvelle technologie a multiplié par 10 l'efficacité du verdissement. Elle a contribué à atteindre 4 objectifs: verdir le désert, établir une chaîne industrielle de réglisse, réparer les terres et sortir les pauvres de la pauvreté. En plus de l'utilisation de la réglisse, le groupe Yili Resources a également établi une base de données trentonnée de ressources génétiques, d'arbustes désertiques et de plantes rares et menacées dans le nord-ouest de la Chine, collectant et préservant des échantillons de graines de plus de 1000 espèces de plantes.
Cela leur a permis d'établir un système de technologie de sélection de plantes désertiques et d'intensifier leurs efforts pour lutter contre la désertification. Leurs efforts ont été remarqués. Lors de la 13e conférence des parties contractantes de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, le PNUE a publié le rapport d'évaluation de la richesse écologique Shin-Kibuki, qui a reconnu le district de gestion écologique de Yili dans le désert de Kibuki comme zone de démonstration écologique économique mondiale. Leur travail a restauré plus de 6200 km² de désert vert, fixé 15,4 millions de tonnes de carbone, conservé 24,476 milliards de mètres cubes d'eau et libéré 18,3 millions de tonnes d'oxygène. Cela a généré plus de 500 milliards de yuans de richesse écologique, sorti 100 000 habitants locaux de la pauvreté et offert plus de 100 millions d'opportunités d'emploi. Le groupe Yili Resources a été récompensé comme leader mondial dans le contrôle de la désertification par le secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Le modèle Kibuki est devenu un phare d'espoir pour lutter contre la désertification dans le monde entier. Numéro 6. Que font d'autres pays pour résoudre ce problème ? La désertification est un problème sérieux qui affecte des pays du monde entier. Beaucoup se tournent vers la Chine pour s'inspirer et obtenir des conseils sur la lutte contre ce problème croissant. Un projet notable est la Grande Muraille de l'Afrique, une barrière de 7000 km pour contenir les déserts du Sahara et du Sahel. Malgré des défis liés au financement et à la supervision, le projet a créé plus de 350 000 nouveaux emplois, généré 90 millions de dollars de revenus et restauré 18 millions d'hectares de terres dans les pays participants. L'Éthiopie mène la charge avec 5,5 milliards de jeunes plants plantés. D'autres pays comme le Burkina Faso et le Tchad ont également progressé avec respectivement 16,6 millions et 1,1 million de plantes et de jeunes plants. La Jordanie est menacée par une rapide désertification en raison de la déforestation, de l'érosion des sols, d'une utilisation inappropriée des terres et du changement climatique. Pour lutter contre cela, le pays a mis en œuvre un projet financé dans le cadre du programme Sciences pour la paix et la sécurité de l'OTAN, afin de surveiller le sol, l'eau, la végétation et les changements climatiques en utilisant des outils de télédétection et des modèles de systèmes d'information géographiques. Un autre pays adopte une approche unique pour lutter contre la désertification, l'Australie. Le pays a fait des peuples autochtones les gardiens de plus de 40% de ses réserves naturelles à travers des zones de protection autochtone, IPA. Ces zones de terre et de mer sont gérées par des groupes autochtones comme des zones protégées pour la conservation de la biodiversité. Elles offrent des avantages significatifs en matière de santé, d'éducation, d'économie et de société pour les communautés autochtones. Enfin, l'Éthiopie est l'un des pays les plus touchés par la désertification, avec des millions d'habitants ruraux dans des régions arides et semi-arides, faisant face à l'insécurité alimentaire. Pour lutter contre cela, le gouvernement vise à restaurer 22 millions d'hectares de terres sèches d'ici 2030 en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et l'initiative de la Grande Muraille verte. Les efforts de ces pays pour lutter contre la désertification servent d'avertissement à d'autres pays qui pourraient être à risque de subir une dégradation des terres dévastatrices. Nous pouvons travailler vers un avenir plus durable et résilient en prenant des mesures proactives. Une autre avancée majeure dans la lutte contre la désertification est le développement de la nanargile. Cette solution innovante aide à lutter contre la désertification, un défi mondial affectant de nombreux pays. L'utilisation de l'argile traditionnelle pour améliorer les conditions du sol existe depuis un certain temps, mais mélanger de l'argile lourde avec le sol est incroyablement intensif en main-d'œuvre et peut nuire au système de sol. C'est là qu'intervient la nanargile. Développée par Desert Control, la nanargile conserve les qualités d'amélioration du sol des applications d'argile sans la tâche dangereuse et laborieuse de mélanger l'argile dans le sol. Cette technologie révolutionnaire est pulvérisée sur la surface dans une solution à base d'eau avant l'irrigation régulière et des particules de mélange d'argile de taille nanométrique glissent sous la surface jusqu'à la profondeur optimale. Cette augmentation de la surface piège l'eau dans le sol. Elle permet à l'eau et aux nutriments de se combiner chimiquement avec le sol sablonneux avant de s'écouler. Un traitement de nanargile peut durer jusqu'à 5 ans, améliorer la rétention d'eau de 65% et réduire le besoin d'irrigation de 47%.
De plus, il peut être facilement effectué avec pratiquement aucune formation ou expertise professionnelle requise en utilisant des outils agricoles standards. Desert Control est à l'avant-garde du développement et du perfectionnement des solutions de nanargile depuis plus d'une décennie. L'entreprise a effectué de nombreux tests dans différents pays pour garantir son efficacité et son succès. Avec des tests indépendants et l'approbation du Centre international pour l'agriculture biosaline, Desert Control se lance dans une fabrication à grande échelle commerciale. Desert Control vise à livrer la nanargile dans tous les coins du globe avec une installation de fabrication portable à faible coût qui tient dans un conteneur d'expédition. L'entreprise cherche activement des moyens de réduire le coût initial autant que possible, visant un prix de 20 centimes par mètre carré. Desert Control travaille même avec la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification sur le projet ambitieux de la Grande Muraille Verte, qui construit un mur d'arbres et d'agroforesterie pour stopper l'expansion du désert en Afrique du Nord. La nanargile est un changement radical dans la lutte contre la désertification. Desert Control est à la tête de son développement et de son déploiement. Avec cette solution innovante, nous pouvons améliorer les conditions du sol et aider à créer un avenir plus durable pour notre planète. La désertification est un problème majeur dans le monde. Alors comment pensez-vous que le monde peut encore y faire face? Et que pouvons-nous apprendre de l'approche de la Chine? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous pour en voir plus.